les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi. Oui, il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Oui, nous disons puissant guerrier, paix. Et va dans les combats, il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier, paix. Oh, oh, va dans les combats, il combattra pour moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier. Va dans les combats, Jéhovah est son. Oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, va dans les combats, Jéhovah est. Nous allons prier pour que Dieu puisse intervenir ce soir dans notre vie. Père éternel, Seigneur, nous te demandons. Oh Seigneur, Père, interviens, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère, Seigneur, de ma soeur, Père éternel. Oh Seigneur, que tu puisses venir, que ta puissance descende, Père éternel. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, afin que nos vies puissent changer. Oh, que chaque personne qui écoute ce direct, oh Père éternel, que tu puisses faire qu'il y ait un changement. Oh Père, un changement, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, Père éternel, que chaque membre, oh, que chaque fidèle, que tu puisses changer, oh, leur vie, Père éternel. Oh Rababassan Darabassan, oh Rababassan Darabassan Darabassan. Usakrabassan Darabassan Darabassan, oh Rababassan Darabassan. Usakrabassan, Usakrabassan Darabassan. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus, oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Oh, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus, tu es celui dans toi, ma vie est en tes mains. Jésus,
tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh Sandaraba Sandaraba Sukukuru. Oh Sandaraba Sandarabere. Oh Sagravendaram. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oui, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, viens, c'est le moment. Nous avons besoin de toi.
font la guerre chaque jour à leur propre vie. Et c'est de quoi je vais parler vraiment ce soir. Vous enseigner franchement à être des personnes qui vivent dans les verts pâturages, qui vivent vraiment sur la terre comme on doit vivre dans le ciel. Donc qui vivent vraiment le royaume, qui commence à vivre le royaume sur cette terre comme on doit le vivre dans l'avenir. Donc nous parlerons cet après-midi de l'esprit du contentement chrétien. Et beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui ont été injectées dans l'église. Quand je dis des fausses doctrines, ça veut dire que des doctrines venant vraiment de l'enfer pour pouvoir, je devais dire, faire la guerre, comme je le dis encore, faire la guerre à l'âme de ceux qui sont en train de chercher le Seigneur et les embrouiller et les distraire. Beaucoup de fausses doctrines, comme on parle de la doctrine je n'ai même pas vu dans la Bible, de la doctrine de la prospérité. Je ne dis pas que Dieu n'est pas un Dieu prospère, mais je parle que ce n'est pas une doctrine où Christ a prêché, ni les apôtres ont prêché, ni ceux qui ont vécu déjà 200 ans avant nous en ont prêché. Non, c'est quelque chose qui sort du 20e siècle et je crois qu'au 21e siècle, cette doctrine est en train de prendre fin. Et je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on doit revenir au fondement de la Bible. La Bible dit dans le livre de Somme, je crois au chapitre 11 verset 3, il dit: lorsque les fondements sont brisés, que peut faire le juste? Donc les fondements ont été brisés. En tant qu'apôtre, je peux apporter ma pierre ce soir encore dans la vie de quelqu'un pour lui mettre encore les vrais fondements de la vie chrétienne. La Bible dit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc lorsque les fondements, les certains qui se lèvent en tant qu'apôtres et prophètes renversent les fondements, Dieu élève encore une autre génération comme celle qui est en train de s'élever maintenant pour ramener les choses à l'heure, pour ramener les choses. On nous a fait comprendre que si tu n'es pas prospère matériellement, tu n'es pas heureux. Ça montre que ta vie chrétienne ne vaut rien. Ça montre que tu ne pries pas assez. Ça montre que tu ne jeûnes pas assez. C'est faux. Allez dire à ces pasteurs qui prêchent cela que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux et ce n'est pas dans ma Bible. Et on a montré que si tu n'as pas le triomphe dans ce que tu fais, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. On a montré que si tu n'as pas de succès, si tu ne vas pas de gloire en gloire dans ce que tu fais, c'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est que tu n'es qu'un piètre chrétien, tu n'es qu'un piètre croyant. Je veux te dire, ma soeur, mon frère, ce soir, tu n'es pas un piètre chrétien, tu n'es pas un piètre croyant, tu es vraiment dans le plan divin. Je sais que beaucoup de personnes n'aimeront pas ce message. Si ça ne vous plaît pas, zappez et passez à là où on va animer votre chair. Ce n'est pas mon problème. Je prêche et je dis. Si je ne dis pas la vérité, si je ne peux plus dire la vérité, c'est que je n'ai pas le droit d'être encore appelé homme de Dieu. Si je n'ai pas la liberté de vous dire ce que Dieu pense, si je n'ai pas la liberté de vous dire ce que le Saint-Esprit dit, c'est que je n'ai plus le droit de m'appeler pasteur. Et je crois que j'ai encore le droit de m'appeler pasteur. C'est pourquoi je peux vous dire la vérité. Si ça ne vous plaît pas ce message, allez chercher là où on va nourrir votre chair. On va vous embobiner et on vous dira des choses où vous allez poursuivre le vent. Et ceux-là ne poursuivent jamais le vent et ils savent comment manipuler vos consciences. Mais ce soir, je ne manipule la conscience de personne. Je te parle du contentement en tant que chrétien. Je te parle du contentement en tant qu'enfant de Dieu. Je te parle du contentement en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. C'est de ça que je vais parler ce soir. Je vais parler du contentement chrétien. Oh, Salimara. Avant qu'on ne continue, je prie que vous puissiez partager le message. Partagez avec abondance. Lukatalama sali bragada. No solo brakali madakala. Silobro do katamandra ziketa prato koloshere branda. Je prie que vous partagez le message, s'il vous plaît.
Je prie que vous partagez le message avant que je ne continue. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi, autorité à toi, Seigneur. Lo samamanda kala kalabredo katali braga. Les oubranda katala madraze kebregado. Tu es mon yaya. J'attends que vous partagez, j'attends que vous partagez. J'attends que vous partagez avant que j'avance. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je me contente de toi. Tu es mon yaya. Tu es tout pour moi. Tu es mon yaya. Tu es ma force et mon soutien. Tu es mon yaya. Ma protection et ma justice. Tu es mon yaya. Como takala ziga broda Tu es mon yaya. Kalimodo zubra katala mande Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Alobro zubra dagadane brado. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, tu es mon yaya, Seigneur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, Seigneur, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. J'attends que vous partagez, partagez. Parce que je vais lâcher quelque chose de très important. J'attends qu'on partage, j'attends qu'on partage. J'attends que vous partagez. Tu es mon yaya. Alléluia. Je vais lire déjà le premier texte pour nous amener vraiment sur le chemin du contentement chrétien. Notre trésor n'est pas sur cette terre. C'est pourquoi Jésus dit de vendre tout ce qu'on a sur la terre et de le mettre là où notre trésor va y être. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à bâtir ton trésor sur une terre qui est en train de tomber en lambeaux, sur une terre qui est en train de se dégrader, sur une terre qui va bientôt être remplacée, c'est que tu as vraiment quelque chose dans ton éducation chrétienne. Je vais lire rapidement les textes. On va prendre le livre de 2 Rois chapitre 5. Il s'agit de Géanzin qui n'avait pas compris les choses à venir. Verset 20 jusqu'au verset 27. Je vais lire rapidement. Géanzin, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géanzin courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et de vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et le fit porter devant Géanzé par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géanzi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géanzi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Était-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géanzi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Oh, voilà un message très puissant. Voilà, Géanzin, c'est le type de chrétien que nous avons aujourd'hui auprès des hommes de Dieu. C'est le type de chrétien que nous trouvons aujourd'hui, qu'on a formaté
leur intelligence spirituelle. On a formaté leur compréhension de la Bible. On a formaté leur désir d'aimer le Seigneur et lui seul. On a formaté leur désir de vivre dans la félicité. On a formaté leur compréhension des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas palpables, visibles, touchables, des choses qui ne sont pas périssables, parce que le spirituel est éternel et ce qui est visible est déjà condamné à disparaître. Voilà quelqu'un qui vit près d'un prophète, qu'un prophète majeur, d'un prophète qui a toute la connaissance, d'un prophète qui a la double portion, la double autorité d'Élie sur lui. Mais son seul but, c'était le matériel. Il avait entendu autre chose que ce que son homme de Dieu lui prêchait. Il avait quelque chose d'autre dans son cœur que ce que l'homme de Dieu lui avait dit. L'homme de Dieu lui répète, est-ce que c'est le moment de prendre des vêtements, l'or, l'argent, les brebis, les serviteurs, les servants, dont l'homme de Dieu lui avait déjà fait comprendre cela, que ce n'était pas le but. Il devait se contenter de ce qu'il a, du fait qu'il est déjà protégé par une onction, du fait déjà que le peuple, du fait déjà que Dieu est venu tout à l'heure. Dieu est venu tout à l'heure montrer, ouvrir ses yeux à la montagne. Lorsque on les cherchait au chapitre 4, cet homme, ses yeux sont ouverts. Il a vu les chars de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Au chapitre 4, verset 16, il a vu la protection. Il a vu les choses à venir. Il a goûté aux choses célestes. Il a goûté à la puissance à venir. Mais ça n'a pas changé son cœur. Ça n'a pas changé son cœur d'être quelqu'un qui convoite. Qui convoite. Qui ne se contente pas de sa situation. Qui ne se contente pas de la position que Dieu lui a donnée. Il avait une position privilégiée, mais il croyait que les biens de la terre lui donneraient une autre position mieux que ce que Dieu l'avait déjà donné. Il ne voyait pas ce pauvre général, mais étant lépreux, il ne voyait pas ce pauvre général qui devait aller chercher du matériel, l'or et l'argent, mais malade. Il n'a pas compris que la puissance de son maître, la puissance de son Dieu, la gloire, la puissance à venir avait déjà manifesté sa guérison dans ce pauvre général syrien. Il n'a pas compris. Parce que quoi? Il avait reçu un autre évangile. Il avait reçu l'évangile de la prospérité. Il avait reçu l'évangile du matérialisme. Il n'avait pas reçu l'évangile du spiritualisme. Ce que Dieu veut d'abord, c'est ton épanouissement spirituel. C'est que ton âme soit d'abord prospère. Lorsque l'apôtre Jean parle, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. D'abord ton âme, parce que c'est ton âme qui sera sauvée. Ça sera ce que le Seigneur va nous donner comme conclusion lorsqu'il donne tout l'évangile. C'est ça la conclusion de tous les enseignements de Jésus-Christ. C'est ton âme que Dieu veut. Fût-il que tu sois dans toute la prospérité, fût-il que tu aies 150 000 châteaux, 150 000 villas, 150 000 non. C'est ton âme. Voilà quelqu'un qui avait des serviteurs, qui avait de l'argent. Il était celui qui était auprès du roi de la Syrie, Naaman. Mais il était malade, il était sans Dieu. Cet homme a compris. Lorsqu'il est parti de chez Élisée. Vous allez voir qu'il prend même la terre d'Israël pour rentrer en Syrie. Il a compris que sa position sociale, son autorité, tout ce qu'il avait, sa gloire ses victoires militaires ne servaient à rien s'il n'avait pas Dieu. Et il se contentait de la position et de ce que Dieu lui a donné. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Parce que je vais lâcher quelque chose. Je vais lâcher comme une bombe dans le milieu évangélique. Je suis en train de lâcher quelque chose.
Le contentement, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Si tu pries, il y a beaucoup qui vont te dire, tu pries et tu n'as pas de moyens. C'est parce que ta prière n'est pas écoutée. Non. Et si Dieu, est-ce qu'on force la main de Dieu? On va voir tout à l'heure que c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Ils vont te dire que non, Dieu nous a tous créés, il nous a mis au même niveau. Dieu ne nous a pas mis au même niveau. Il dit, j'ai haï Ésaü et moi j'ai aimé Jacob. Les deux enfants étaient déjà dans le ventre. L'apôtre Paul explique bien cela. Il dit, j'ai haï déjà dans le ventre. Je n'ai pas aimé Ésaü. Si Dieu ne t'aime pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu refuse de te répondre, qu'est-ce que tu forceras sa main? Non. Contente-toi. Sois d'abord reconnaissant de ce qu'il te donne. Sois d'abord reconnaissant de la vie qu'il t'accorde. Sois d'abord reconnaissant de la position, du souffle qu'il te donne. J'ai dit à ceux qui ne peuvent pas vraiment supporter ce message, je vous demande de zapper, allez sur les chaînes que vous voulez qu'on vous dise ce qui va vous flatter vos oreilles. Zappez. Mais en tant que pasteur, j'ai le droit de vous dire la vérité. Si je ne peux plus vous dire la vérité, je ne me mettrai pas sur une chaîne et parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je parlais de l'esprit de contentement. Et il y a un jour où je parlais de cela avec mon épouse. Et on parlait vraiment de ce fameux Géhanzin. On parlait de comment Géhanzin était auprès d'Élisée. Mais c'était un serviteur mécontent. C'est comme des chrétiens aujourd'hui qui sont frustrés. Quand ils voient les païens, ils sont frustrés. Parce que leur cœur convoite. Ils voient un païen qui s'est marié. Ils voient une païenne qui s'est mariée et convoite dans son cœur. Un païen a eu des enfants, tu convoites. Un païen a une position sociale, il est frustré. Mais Seigneur, les païens ont et moi je... Non. Déjà, le salut, la vie éternelle est plus que toute autre chose. La vie éternelle que Dieu te donne, le Saint-Esprit qui est en toi, est plus que tout. Si et seulement si tu remercies déjà Dieu pour son esprit qui est en toi, c'est là où l'esprit pourra manifester des choses. Déjà l'esprit en toi et tu n'es même pas content. Comment Dieu va manifester sa gloire dans l'élévation, sa gloire dans les triomphes, sa gloire dans... Tu n'es pas content, tu es déjà frustré. Tu trouves Dieu comme si c'était un Dieu injuste. Mais le Dieu que je sais et je prêche n'est pas injuste. L'esprit du contentement. Géhanzin était près d'un homme de Dieu qui avait une position élevée. Mais tout ce qu'il avait dans son cœur, c'était l'élévation sociale qu'il voulait. Regardez Élisée. Élisée connaissait les gens au palais. Élisée, lorsque la femme Sunamite dont l'enfant est mort est venue vers lui, pardon. Il arrive, Élisée, comme Dieu ne l'avait pas révélé que l'enfant est mort, il demande à cette femme, est-ce que tu veux que je parle de ta part au roi? Parce que cette dame avait perdu beaucoup de biens. Après la famille, elle avait laissé son champ. C'est un autre enseignement. Donc, ça veut dire qu'il connaissait le roi. Il connaissait les princes. Il pouvait être au palais. Mais Élisée était à la montagne. Il était là où Dieu l'avait laissé. Il était, je ne sais pas comment il vivait, comment était sa maison à la montagne. Mais il était dans cette position. Il pouvait demander au roi d'Israël, construis-moi un château. Parce que c'est moi je suis l'œil d'Israël. Je suis l'œil qui contrôle ces nations. Aucun démon, aucun esprit, aucun ennemi ne peut entrer dans la nation sans que je voie. Je suis le radar de la nation. Mais non. Élisée savait que toutes ces choses, c'était périssable. C'est quoi l'esprit du contentement? Je vais l'expliquer. C'est la certitude pour un enfant de Dieu que Dieu a déjà pourvu à tous ses biens. C'est la certitude. Parce que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te crée, il a déjà des projets pour toi. Dieu n'est pas un papa ou comme les pères qui abandonnent les enfants aujourd'hui. On va le lire. Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11.
Car je connais les projets que j'ai formés. Pardon, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Voilà l'esprit que nous devons acquérir. Dieu a déjà un projet pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chaque ministère. Dieu a un projet pour chaque homme de Dieu. Dieu a un projet pour chaque prophète. Et je vous dis, les terrains ne sont pas les mêmes. Même les terrains spirituels sur lesquels on bâtit n'est pas les mêmes. Il y a des terrains où il y a beaucoup de cailloux. Sur un terrain où il y a beaucoup de cailloux, le cultivateur doit avoir une autre technique. Et ce n'est pas facile de s'aimer et de s'aimer là où il y a des cailloux. Il y a des terrains qui sont bien fertiles, des terrains où c'est argileux. Donc celui qui est sur le terrain qui a le caillou ne se moque pas sur le terrain de celui où Dieu lui a mis sur un terrain qui est argileux, ou sur un terrain qui est pousserieux, ou sur un terrain qui est bien fertile. Les terrains ne sont pas pareils. Donc si quelqu'un est sur un terrain qui est fertile et il se moque du chrétien qui est sur un terrain qui est en train de frapper avec les cailloux, c'est que celui-là n'a pas compris que Dieu a un projet. Celui qui est là où il y a les cailloux, il est plus fort que toi. Parce que si on te met là où il y a les cailloux, tu vas mourir. Tu ne parviendras pas à survivre. Dieu a un projet pour chacun de nous. Il dit des projets de paix, des projets de bonheur pour que tu aies un avenir. Donc contente-toi déjà du projet que le Seigneur a pour toi. Ne lui donne pas un autre projet pour toi. C'est ça l'esprit du contentement. Sachant que l'Éternel est mon Dieu et il a déjà des projets pour moi. Je ne demande pas ici d'accepter la passivité ou le statu quo dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours entendre ce que l'apôtre dit. Ils vont dire, l'apôtre demande... Non, je ne te demande pas de rester dans ou d'accepter une passivité dans ta vie ou le statu quo ou de ne rien faire. Non. Accepte lorsque tu travailles, lorsque tu avances, tu sais que c'est la main de l'Éternel qui te fait avancer. Sois rassuré que ce n'est pas l'ennemi qui met peut-être ou qui te met à ce niveau-là. Sois rassuré que l'Éternel est avec toi. Même si tu avances comme une tortue, même si tu vas doucement, tu ne seras jamais en retard. Parce que Dieu peut aller doucement, mais il ne vient jamais en retard, lui. L'esprit du contentement, ce n'est pas l'esprit du manque d'ambition personnelle. L'esprit du contentement nous libère des désirs et des convoitises du monde. Paul dit ceci: ceux qui cherchent vraiment à acquérir les choses du monde tombent dans beaucoup de tourments. On va le lire. 1 Timothée chapitre 6. Verset 6 jusqu'au verset 8. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Il dit c'est du contentement. La piété avec le contentement, c'est ce qu'il parle. Il parle de la piété et du contentement. C'est un gain. C'est vraiment, quand il dit c'est un gain, ça veut dire, le gain c'est une forme de triomphe, de victoire. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ici, Paul t'explique que tu n'as rien apporté. Je n'ai jamais vu un enfant qui naît avec des bijoux ou peut-être avec des coffres forts en sortant du ventre de sa mère. On dirait que c'est un vampire, c'est un diable. Je n'ai jamais vu un enfant qui naît directement avec de l'or dans la bouche ou avec un lingot d'or en main. Non, on reçoit tout sur cette terre.
et c'est Dieu qui le donne. Donc c'est, l'apôtre Paul dit, c'est une source, c'est une grande source de gain. Que veut dire un gain? Ça veut dire ce qu'on reçoit après un travail. Donc c'est une grande source de gain de travailler sur son âme de façon que nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Nous nous contentons. Ce qui amène aujourd'hui les chrétiens à échouer, c'est qu'on convoite, on veut faire comme l'autre, on va avoir ce que l'autre a, on a besoin de la maison de l'autre, on a besoin que notre ministère soit comme le ministère de l'autre. Qui t'a dit que ton ministère doit être comme le ministère de l'autre? Aucun ministère n'a ressemblé à un autre dans la Bible. Le ministère de l'apôtre Paul n'a jamais ressemblé à celui de l'apôtre Pierre. Le ministère de l'apôtre Pierre n'a jamais ressemblé à celui de l'apôtre, de l'apôtre Jacques. Le ministère de l'apôtre Jean n'a jamais ressemblé au ministère, je devais dire, à Matthieu, à Thaddée, à tout le reste. Chacun avait selon ce que Dieu lui a donné. Et plus tard, Jean-Baptiste peut dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous allez me parler de l'impartition. L'impartition vient d'abord de Dieu. Passe partout, mais que les hommes de Dieu qui ont un ministère florissant et qui font des choses où Dieu a peut-être mis quelque chose de grand, va qui te mette la main sur la tête pendant 10 millions de fois si Dieu ne veut pas. Si tu n'es pas appelé à cela, tu iras faire de la sorcellerie. Il y a un esprit de mécontentement. C'est un esprit de mécontentement et de convoitise qui amène des jeunes hommes de Dieu aujourd'hui à aller chercher de la sorcellerie parce qu'ils veulent faire comme des autres ou parce qu'on les a prêchés. Si tu ne vois pas des signes et des miracles, ça veut dire que tu ne crois pas. C'est toi qui crées des signes et des miracles. Les signes et des miracles t'accompagnent. Chaque jour, c'est déjà même un miracle. Que tu te lèves le matin, c'est un signe que Dieu est avec toi et que tu pries et que tu le remercies et que tu manges, tu bois et que tu lis ta Bible et que tu vas à ton travail, que tu vois. C'est déjà les signes et les miracles qui t'accompagnent. J'ai dit que si quelqu'un ne veut pas qu'il zappe, si ça ne te plaît pas ce soir, je le suis. Zappe-tu pas ailleurs. J'ai une colère de Dieu en moi. Zappe-tu pas ailleurs, ce n'est pas mon problème. Si tu ne veux pas la vérité, zappe, oublie. Ça dit, il faut même te désabonner sur Alléluia TV. Si tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. J'ai une sainte colère en moi. Tu pries. Ah, si tu as tel problème, ça veut dire que ta vie spirituelle est comme ça. Et le frère prie jusqu'à ce que ses genoux sont devenus noirs. La sœur prie jusqu'à ce qu'elle ne peut plus se mettre debout. Oh, on lui dit non, c'est parce que, non, Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Peut-être il a demandé que c'est toi qui sois l'intercesseur. Le contentement, la piété et le contentement, c'est ça qui doit animer un vrai homme de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus presque des escrocs. Beaucoup, je le dis. J'ai dit, si ça ne plaît pas à quelqu'un qui zappe, après, écrivez ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, zappez. Et voilà, et allez ailleurs. Il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes qui vous donneront ce que vous voulez. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus comme si c'était des escrocs aujourd'hui. Pour pouvoir poncer le peuple. Élisée dit ici, est-ce que c'est le moment de prendre des brebis? Est-ce que c'est le moment de chercher à avoir des serviteurs? Est-ce que c'est le moment de chercher l'or et l'argent? Est-ce que c'est le moment de prendre des habits de rechange? Dieu t'a-t-il vraiment appelé à ces choses? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est pas manque d'esprit de contentement qui sont tombés. C'est pas manque d'esprit de contentement qu'ils sont devenus la risée je devais dire la risée du Seigneur. Dieu te met dans une position, mais tu convoites la position du frère.
Le frère se trouve au Congo. Toi, tu te trouves en France. Ce n'est pas le même terrain. Ce n'est pas les mêmes esprits. Ce n'est pas la même culture, mais le même Dieu les a créés. La façon de prêcher, comme disait Paul, la façon de prêcher aux gentils n'était pas la même façon de prêcher aux juifs. Aux juifs, il ne fallait pas parler du nom de l'Éternel. Lisez tout l'évangile de Matthieu. Regardez comment il parle de Dieu. Il ne peut pas te parler de Jéhovah parce que c'était interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. Ce n'était pas le même terrain. Il y a des terrains où Dieu te met. Reste tel que tu es. Attends qu'il vienne te donner des directives. Paul pouvait appuyer ce qu'il venait de dire en disant aux Philippiens ceci. Philippiens chapitre 4 versets 11 et 12. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est Dieu qui pourvoit, s'il vous plaît. C'est Dieu qui nous donne. Philippiens chapitre 4 versets 11 à 12. Ce n'est pas que j'ai en vue. Ce n'est pas que j'ai en vue que j'ai en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content. C'est Paul qui dit. Dans l'état où il se trouve. Et lorsque vous lisez au verset 10 en haut, et même au verset 9, vous comprenez que Paul est resté pendant des années. Il est resté pendant longtemps sans qu'on ne l'apporte de l'aide pour le ministère. Et il dit bien que ce n'est que les gens du Laodicée qui se sont occupés de lui pendant ce temps-là. Mais il n'avait pas de salaire en tant que pasteur. Mais il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. C'est le grand apôtre Paul qui dit, j'ai appris à être content. Et il t'explique au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans le manque. Oh! Oh! L'esprit du contentement chrétien. On va lire le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13 que j'aime beaucoup. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Pas par moi-même. Pas par les manipulations. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et quelle grandeur spirituelle. Quelle source de piété avec le contentement. Quelle grandeur spirituelle. J'ai appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est ça qu'un vrai homme de Dieu doit dire. C'est ça qu'un vrai enfant de Dieu, celui qui suit la Bible, pas celui qui suit les fables bien enjancées, bien coordonnées venant de l'enfer, pour nous faire comprendre que Dieu n'est que le Dieu de la prospérité. Oui, Dieu est le Dieu de la prospérité, c'est ce que Paul dit. Il dit, je sais vivre aussi dans l'abondance. Dieu peut donner dans l'abondance, mais il y a des jours où il va t'apprendre à jeûner. Il y a des moments où il peut t'apprendre aussi à vivre dans la disette. Vas-tu le rejeter en ce temps-là? Ou vas-tu chercher les systèmes D? Comme certains qui disent, quand le mur de Jéricho est devant toi, il faut le contourner. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Des chrétiens baptisés du Saint-Esprit te disent, il faut contourner le mur de Jéricho quand c'est devant toi. Oh, Dieu vous aime, hein? Dieu vous aime, franchement. L'esprit du contentement chrétien correspond
fondamentalement au commandement que le Seigneur a donné dans le livre d'Exode chapitre 20. De ne pas convoiter. De ne pas convoiter, d'attendre. L'Éternel sera ton or. L'Éternel sera ta richesse. C'est Job qui disait un mot comme ça. On va lire Exode chapitre 20 verset 17. Et après on va lire Jacques aussi. Exode chapitre 20 verset 17. Exode chapitre 20 verset 17. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. C'est les 10 commandements. Hein? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Oui. Ne convoite pas ce qui est à ton prochain. Ne convoite pas le ministère de ton prochain. Ne convoite pas le mari, le travail, les habits, la voiture de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Hey! Toi aussi, homme de Dieu, quand Dieu te bénit, ne fais pas comprendre que tout le monde est comme toi. Tu as une grâce. Dieu me dit ici de ne pas convoiter ni la fortune. Quand il parle des bœufs, de l'âne, des serviteurs, c'est l'économie, c'est la richesse, c'est la prospérité de la personne. C'est tout ce qui est dans l'abondance que la personne a. La Bible me dit de ne pas convoiter. Reste dans le contentement. C'est le manque d'esprit de contentement qui fait la guerre à notre âme. Et Jacques pouvait dire ceci. Pourquoi il y a des querelles, des jalousies? Pourquoi il y a de la convoitise au milieu de vous? Pourquoi il y a la guerre à votre âme, la guerre dans votre âme? Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Écoutez un peu ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Et vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est ça le manque de contentement. Tous ceux qui n'ont pas de contentement n'auront jamais. Et finalement, ils croiront que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Mais Dieu bénit ceux qui sont dans le contentement d'abord. As-tu déjà dit merci à Dieu pour l'appartement qu'il t'a donné, pour le travail qu'il t'a donné, pour la bonne santé qu'il t'a donné? As-tu déjà reconnu? As-tu déjà reconnu comme la source de tout ce que tu as? Tu fais la guerre à ton âme tous les jours. J'ai dit que si quelqu'un n'aime pas, qui zappe, ce n'est pas du tout mon problème ce soir. Si tu n'aimes pas ce message, tu zappes. Ceux qui le suivront jusqu'à la fin et l'accepteront seront bénis parce que le Dieu de gloire se manifestera dans leur vie. Je prierai à la fin. La convoitise, c'est la marque du manque de confiance à Dieu. C'est l'esprit d'Achab. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'adoration du Dieu de la fortune et du Dieu du destin. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui adorent deux dieux. Le Dieu de la fortune et le Dieu du destin. Je refuse d'adorer ce Dieu-là. On va le lire, Ésaïe chapitre 65, verset 11. Et Dieu parle ici à Israël. Vous adorez le Dieu de la fortune et le Dieu du destin. Hey! Pasteur, arrêtez de prêcher ce genre de choses. Ésaïe chapitre 65. Il nous parle de Méri et de Gad. Le Dieu de la fortune. Gad, c'est le Dieu de la fortune. Et Méri, c'est le Dieu du destin. Hein? J'ai dit, si quelqu'un n'aime pas, zappez. Vous n'avez pas besoin de ces révélations. Ce n'est pas fait pour vous. Restez dans vos rêves.
Ésaïe chapitre 65, verset 11. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, vous abandonnez l'Éternel pour faire quoi? Et Dieu dit, vous qui avez abandonné l'Éternel, vous qui ne comprenez pas les sciences de la vie chrétienne, vous qui ne comprenez pas, je devais dire, les choses cachées de la vie chrétienne, qu'est-ce que vous faites? Vous qui avez abandonné l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour Gath. Gath ici, c'est le Dieu de la fortune. Dans certaines versions, je crois, dans le français courant, ou peut-être, oui, c'est le français courant, il va dire le Dieu de la fortune. Vous qui dressez une table pour Gath et remplissez une courbe pour Ménide, le Dieu du destin. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la fortune ni le Dieu du destin. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Ma destinée est déjà entre ses mains. Ils ont tellement abandonné Dieu qu'ils vont chercher les dieux du destin. Ah, oh, ton destin là, il faut qu'on voit. Hein? Oh, prophète, prophétise sur moi. Prophétise sur moi. C'est Dieu qui a ton destin entre ses mains. Aïe, oh, commando. Commando, commando. Personne n'a mon destin entre ses mains. Même mon père qui m'a mis au, même ma mère qui m'a mis au mains, on n'a pas mon destin entre ses mains. Personne. L'esprit de la convoitise chasse le Saint-Esprit et amène des gens à adorer les dieux de la fortune, croyant qu'on doit accumuler, accumuler, accumuler. Quelqu'un qui adore le Dieu de la fortune, c'est quelqu'un qui ne va accumuler, 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 accumuler. Oh, il ne sera pas accumuler, 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 accumuler. Il croit que sa fortune va le sauver au jour de la colère de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, si tu aimerais, si tu n'aimes pas, zappe. Parce que je vois des gens qui commencent à envoyer des flèches retournent. Je suis comme un ballon. Quand tu envoies un truc, ça retourne directement sur toi. Direct à la seconde. Boum ram. Boum ram tes flèches. Boum ram. Boum ram tes flèches. Boum ram tes flèches. Beaucoup sont piégés par le Dieu de la fortune. Beaucoup sont piégés par le Dieu du destin. Ah! L'insatisfaction dans les cœurs. Les chrétiens ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Tout ce que l'Éternel fait, ils ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un va venir dans une église. Dieu va faire des miracles, opérer des miracles. Pour lui, dans son cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que l'autre va venir derrière lui, Dieu va faire des petites choses, il sera aux hommes. Des gens sont devenus durs parce qu'ils attendent ce qu'on ne sait pas. Ils attendent le Dieu de la fortune et le Dieu du destin. Les envoyer dans leur fortune. Attendez longtemps. Aimez le monde et les choses qui sont dans le monde montrent clairement que nous n'avons pas reçu l'esprit du contentement. Lorsqu'on prêche l'évangile, ton cœur est toujours penché vers le monde. Ça montre que tu n'as pas reçu l'esprit du contentement. Un bon chrétien laisse Dieu décider de la trajectoire de sa vie. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 31 verset 16 à 17. Ma destinée est entre tes mains, Éternel. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Ma destinée n'est pas entre les mains des sorciers. Ma destinée n'est pas entre les mains des prophètes. Ma destinée n'est pas entre les mains des marabouts. Ma destinée n'est pas entre les mains des diseurs de bonnes nouvelles. Ma destinée est entre les mains de l'Éternel et je me contente de cela. David était un grand roi. Il était rempli de l'esprit du contentement, ce garçon. Ah, je dis même garçon parce que je le vois à 17 ans, cet homme.
Je le vois quand il avait 17 ans, il faisait des exploits, il tuait des lions et tout. Il était rempli. Il pouvait dire dans le Psaume chapitre 23, on va le lire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer. Il se contente. Il savait que l'Éternel pourvoira. S'il a besoin de quelque chose, l'Éternel est là pour l'apporter. Il ne continue que le travail que Dieu l'a appelé à faire. Diriger Israël, protéger Israël contre les Philistins, contre les ennemis d'Israël. L'Éternel est le berger de ceux qui sont dans le contentement. Je lis rapidement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers où? Près des eaux paisibles. Même si tu es dans la disette, tu es dans les eaux paisibles du Seigneur. Je dis, tu es dans les eaux paisibles du Seigneur. Contente-toi de ce que tu as. Et le verset 6 te dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà quelqu'un où l'Éternel est son berger. Il habite tranquille. Il sait que là, l'Éternel, au moment venu, il va donner. Ce n'est pas en convoitant, ce n'est pas en conjurant. En conjurant. On a tellement déstabilisé les enfants de Dieu aujourd'hui qu'on a pris des choses que les mondans font pour amener dans l'église. Le développement personnel des coachs. Des pasteurs se sont transformés maintenant en coachs dans leurs églises. Des coachings. Coaching pour être riche. Coaching pour monter l'entreprise. Coaching pour avoir un bon mariage. Les 7 mystères de trouver le bon conjoint. Les 14 clés pour avoir le bon mari. Les 500 clés pour vivre un mariage heureux. Les 300 clés pour que tes enfants réussissent. Les 14 clés pour que ton ministère soit prospère. C'est toi qui rends le ministère prospère? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Qui sait si le talent de ton église est un seul talent? Vas-tu aller enterrer cela? Toi qui as 5 talents, mais fructifie-le. Ne dis pas à celui qui a un talent, Dieu ne l'écoute pas. Dieu lui a donné le un talent par rapport à sa capacité. C'est ce qui est bien écrit. Il a donné à chacun selon leur capacité. Dites avec moi capacité. Capacité. Lorsque tu connais ta capacité, tu es dans le contentement. Oh, j'ai dit zapper, j'ai dit zapper. Ça ne te plaît pas, zap. Écris tout ce que tu voudras. Mais c'est du boomerang ici. Tout ce que tu enverras retournera sur toi. Celui qui va acquérir les richesses de cette terre doit voir bientôt qu'il néglige vraiment le Seigneur. On va lire le livre de Luc. Vous allez lire ça à la maison parce qu'on est déjà presque à la fin du temps. Vous allez lire le livre de Luc chapitre 12 verset 13 à 21. Et je vais lire une partie et vous allez finir ça chez vous. Puis il faut que je vous donne tout cela, tous les enseignements là ce soir. Je ne vais pas faire deux enseignements avec. J'ai tellement une colère divine en moi que j'ai envie de tout vous donner. Je ne sais pas si le Seigneur va venir demain. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. C'est la parabole du riche insensé. C'est quelqu'un que cette terre avait tellement donné beaucoup de choses. On va lire seulement le dernier verset. On va lire le verset 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans le contentement, c'est ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Dieu étant esprit, il faut d'abord avoir une richesse spirituelle et les richesses matérielles vont se manifester. Si tu n'as pas la richesse spirituelle, même la richesse matérielle qui est entre tes mains, ce n'est que de la poudre.
on parle de la poudre de perimpem, ou c'est de parampam, de perimpem, voilà. C'est que de la poudre de perimpem, ça va bientôt te lâcher. Faut d'abord être riche en Dieu. Et ta richesse matérielle comme celui de Lot sera solide. Et tu pourras laver tes pieds et plonger tes pieds dans le lait comme l'homme le disait. Et dans le miel. Ou peut-être tu plonges tes pieds dans l'huile qui sort du rocher. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous interdit d'avoir les richesses matérielles, je le répète toujours. Mais contente-toi de ce que Dieu te donnait. On vient de lire dans le livre de Exode chapitre 20 verset 17. Ne convoite pas la femme de ton frère, ni ses biens, ni ses bœufs, ni ses servants, ni sa maison, ni rien, ni sa voiture, ni son ministère. Ne convoite rien, contente-toi de ce que Dieu te donne. Sinon tu vas bientôt devenir un sorcier ou une sorcière. Vois Dieu comme le pourvoyeur de toutes choses. Tout succès vient de Dieu, le plus grand prophète de tout le temps. Le plus grand prophète témoigné par Jésus-Christ. De tous ceux qui sont nés des hommes. Le plus grand c'était Jean-Baptiste. Écoutez ce que l'homme le plus grand, l'homme le plus élevé, il dépassait Moïse, il dépassait Daniel, il dépassait Gédéon, il dépassait David, il dépassait Ézéchiel, il dépassait Jérémie, il dépassait Isaïe, il dépassait tous ceux qui ont fait des espoirs, il dépassait Jephthé, il dépassait Josué, l'homme le plus grand dont Jésus-Christ a témoigné. Écoutez ce que lui-même il en dit de lui-même. Jean, chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3 verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que celui ce qui lui a été donné du ciel. Et vous avez effacé ce verset dans votre Bible, pasteur. Vous croyez que le ciel va tout donner à tout le monde de la même chose? Même l'onction là va donner la même chose à tout le monde. Montrez-moi un miracle que l'apôtre Jacques a fait. Montrez-moi un miracle que l'apôtre Thaddée a fait. N'était-il pas un apôtre? Mais à chacun l'Esprit donne selon la mesure. Mais pour l'édification. Peut-être Thaddée n'a pas fait un miracle, mais il a édifié une famille. Peut-être Thaddée n'a pas fait un miracle, mais il a sauvé quelqu'un de la drogue. Peut-être Thaddée n'a pas fait un miracle, mais il a enlevé une femme de la prostitution. Peut-être Thaddée ou Matthieu n'ont pas fait de miracle, mais ils ont consolidé une famille qui était sur le bord de divorcer, de se séparer. J'ai dit, si vous n'aimez pas, zappez. Allez sur une autre chaîne. C'est l'apôtre Api qui vous dit. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Est-ce qu'on force le ciel? Tu pries, le ciel te donne ce qu'il a réservé pour toi. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oui, chacun a sa bénédiction. Prie pour que ça descende. Ma bénédiction ne ressemble pas à la tienne. Pourquoi veux-tu que ma bénédiction ressemble à la sienne? Le succès ou la gloire ne dépend pas de celui qui court, dit l'apôtre Paul, ou de celui qui est plus malin que les autres. Le succès et la gloire dépendent du Seigneur. L'élévation vient du Seigneur. Somme chapitre 75, versets 7 à 8. Et c'est le Seigneur, Dieu qui élève un et il rabaisse l'autre. Somme 75. Et après on va conclure. Somme 75. La Bible dit ceci. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation,
Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Effacez ce verset. Dieu abaisse une personne, il élève l'autre. On ne reçoit que ce qui vient du ciel. Laissez les chrétiens être dans le contentement, pas dans la passivité. Si tu devais être bien et que tu n'arrives pas à ce niveau-là, c'est que le diable t'a bloqué. En ce temps-là, combat, Dieu te donnerait la victoire pour y arriver. Et si tu ne peux pas arriver là-bas, et si Dieu n'avait pas prévu que tu dois arriver là-bas, on va te forcer pour que tu fasses de la sorcellerie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus comme des gros sorciers, jaloux. Enseignez aux enfants de Dieu ce qui est scripturel, ce qui est biblique, ce que Dieu a écrit. Arrêtez de tourmenter le peuple de Dieu. Aucune génération n'a été tourmentée comme celle d'aujourd'hui. Parce que quoi, on vit le dernier temps. On vit le temps comme au temps de Noé. On vit comme au temps de Lot. Au temps de Noé, où le péché avait atteint son comble. Veillez sur votre âme. Voilà la conclusion que je peux donner. Veillez sur votre âme et votre relation intime avec Dieu. C'est ça l'essentiel. Veille sur ta relation intime avec Dieu. Cherche plutôt les biens célestes. Que tes yeux soient regardés, que tes yeux soient fixés vers là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Affectionne-toi aux choses d'en haut, ma soeur. Affectionne-toi aux choses d'en haut, mon frère. Et tu vivras dans le contentement. Jésus conclut en disant ceci. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il venait à perdre ton âme? Son âme, c'est ton âme qui est important. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et je vais conclure par là. Écoutez un peu ce que... C'est le Seigneur Jésus qui dit. Il y a quelque chose qui lutte avec ton salut. C'est les biens de la terre. Ça lutte avec ton âme et ton salut. Et que servirait-il à un homme, Matthieu chapitre 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ton âme est plus importante que l'or. Ton âme est plus importante que le mariage. Ton âme est plus importante que de faire des voyages. Ton âme est plus importante que des châteaux, des maisons. Ton âme est plus importante que les Gucci. Ton âme est plus importante que les Louis Vuitton. Je fais la publicité des choses périssables. Ton âme est plus importante que les belles voitures, les belles femmes, les beaux hommes. Ton âme est plus importante qu'un ministère glorieux et que tu vas en enfer. Un ministère où tu chasses les démons, tu prophétises. Tu vois avec les yeux, avec les yeux, je devais dire, avec les yeux de l'aigle, les yeux microscopiques. Mais au dernier jour, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Ton âme est plus important, homme de Dieu, femme de Dieu. Ton âme est plus important, enfant de Dieu. C'est la conclusion que je peux te donner ce soir. Le contentement. Avec la piété. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui désirent un esprit de contentement, je libère la grâce du contentement que Dieu a déposé dans ma vie, dans ta vie. C'est ma prière pour toi. Et tu dis Amen et tu reçois. Je suis Shalom. amoureux À demain. de Jésus. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne, je vous bénis de ma propre main. Je suis Apôtre amoureux Rafi, de votre humble Jésus. serviteur. Shalom, shalom. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Salut.